La volonté, partie 1 de 2. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La volonté, c'est l'expression d'une intentionnalité que l'individu qui se conscientise apprend à développer. La volonté, c'est l'expression de soi, et l'individu qui vit le processus de conscientisation en tant qu'homme apprend à développer une capacité d'affirmation qui lui permet, par exemple, de s'affirmer à l'égard d'événements, à l'égard de situations, de manière à ne pas se laisser déstabiliser par l'extérieur. Donc, l'expression de la volonté, c'est la capacité aussi pour l'individu de se libérer d'un conditionnement qui est extérieur à lui et qui provient d'influence de son environnement. Donc, l'individu, au lieu d'être tout simplement l'expression d'influence de son environnement, eh bien, il apprend à être l'expression de lui-même en s'affirmant, en étant capable d'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur une intentionnalité qui amène des ajustements dans son environnement. Donc, c'est un mouvement d'individualisation qui se rapporte à la volonté. Et plus que la volonté est forte, et plus que l'individu est capable de s'exprimer, et plus qu'il se libère d'influences extérieures à lui, donc au lieu de subir continuellement des conditionnements à différents niveaux, eh bien, l'individu apprend à gérer intelligemment son existence. Et la volonté, ça se développe en étant capable d'avoir une force d'affirmation qui se maintient dans le temps face à différents événements extérieurs à lui. Donc, par exemple, quand que je parle d'éléments extérieurs à l'individu, je vais vous en donner des exemples concrets. Ça peut être, par exemple, l'influence des parents chez la personne lorsque la personne est jeune. Ça peut être aussi l'influence des conditions météorologiques, dans le sens que s'il fait soleil, s'il pleut, l'influence des saisons, que ce soit le printemps, l'été, l'hiver. Donc, la quantité d'heures d'ensoleillement peut avoir un certain impact sur l'individu. Ensuite, ça peut être l'influence sociale, donc l'environnement dans lequel l'individu se trouve. Donc, autrement dit, si l'individu se trouve dans un environnement social qui valorise beaucoup le travail, eh bien, ça peut l'amener à valoriser le travail, et ainsi de suite. Donc, il y a différents conditionnements. Ça peut être des conditionnements extrêmement variés. La publicité peut en être un. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est sous influence de la publicité, qui l'incite à acheter un produit et achète le produit par la suite, eh bien, à ce moment-là, il a été influencé. Et il y a des influences à différents niveaux. Ça peut être la famille, le conjoint, l'environnement de travail, l'environnement immédiat aussi. Donc, si quelqu'un a une maison et il est entouré de d'autres personnes qui sont des voisins bruyants, eh bien, c'est sûr que ça va avoir une influence sur sa vie. Ensuite, il y a des influences qui sont subtiles, comme par exemple des influences astrologiques, c'est-à-dire le positionnement des planètes dans le ciel. Ensuite, ça peut être l'influence de la présence de la Lune. Lorsqu'il y a une pleine Lune, il y a certaines personnes qui vont être dans un état dans lequel les énergies astrales en elles vont être augmentées, amplifiées par l'influence de la Lune. Donc, à ce moment-là, ces gens-là vont être plus facilement perturbables émotivement, vont être plus instables sur le plan psychique. Donc, il y a des influences aussi liées à des entités. Ça peut être des êtres décédés, ça peut être des guides, ça peut être des entités qui se qualifient d'anges, ça peut être des entités aussi qui se prétendent être de nature extraterrestre ou des divinités même. Donc, différentes entités. Même la contrepartie cosmique de l'individu, c'est-à-dire son propre esprit, en tant qu'énergie pure sur le plan mental, représente une forme d'influence que l'individu, comme tous les autres formes d'influence énumérées ici, l'individu doit apprendre à gérer ça aussi.
Donc, lorsque la personne développe sa volonté, c'est qu'il développe sa capacité de dire non par rapport à une influence extérieure à lui quand il juge en exerçant son discernement que l'action qui est proposée par une influence est impertinente. Donc, il est capable de s'affirmer, de dire non et de ne pas se laisser hypnotiser par des influences extérieures à lui pour l'amener à agir dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, autrement dit, il développe un centre décisionnel qui va être l'expression de sa volonté. Donc, par exemple, quelqu'un, pour donner un exemple concret, écoute la télévision, il voit une publicité qui l'incite à acheter un téléphone cellulaire. Et si l'individu est capable de dire non, j'évalue que ça ne répond pas à mon besoin, j'ai déjà un téléphone cellulaire, je n'en veux pas d'autre, eh bien là, il exprime sa volonté à l'égard d'une influence extérieure à lui. Donc, une publicité. Ça peut être aussi une voix qu'il entend dans la tête. Donc, autrement dit, il peut recevoir la pensée d'une entité qui lui dit, cette fois-ci, d'acheter un téléphone cellulaire. Et à ce moment-là, il dit non, j'en ai déjà un, j'en veux pas d'autre, je ne suis pas intéressé à surconsommer. Donc, l'affirmation se fait comme ça. Donc, l'individu, au lieu d'agir en fonction d'un centre extérieur à lui, que ce soit la publicité, l'entité, il exerce en fonction d'un jugement à partir de lui-même. Donc, autrement dit, au lieu de répéter ce que les autres lui disent et d'agir en conséquence, il l'évalue par lui-même si ce qui lui est proposé, c'est intelligent ou pas. Et ensuite, il prend une décision qui est liée à l'expression de sa volonté, ou ce qu'il va décider, je fais ça ou je fais pas ça, mais par lui-même. C'est pas l'esprit qui lui dit quoi faire, c'est pas une entité du plan astral, c'est pas son frère, c'est pas sa mère, non. C'est lui-même qui décide lorsqu'il exprime sa volonté d'une manière individualisée. Et plus que l'individu s'approprie sa volonté, il s'approprie une capacité de décider d'une manière autonome, et s'il est capable de ne pas succomber à des influences externes, à des suggestions, en étant quand même ferme par rapport à ce qui lui est proposé à l'extérieur de lui, en ayant un certain centre de gravité, donc à ce moment-là, il est moins influençable par l'extérieur et il est plus centrique. Donc, il travaille à partir de son centre qu'il se donne. Donc, autrement dit, l'expression de la volonté, c'est lié à une structuration énergétique de l'individu qui construit son corps d'énergie mentale qui s'y rapporte. Donc, à mesure qu'il exprime sa volonté d'une manière individualisée, à mesure que l'individu se crée son corps d'énergie mentale, notamment en réapatriant l'énergie qui provient de l'esprit, de manière à articuler l'énergie d'une manière qui est adéquate pour lui. Dans le concret, c'est que si l'esprit lui propose certaines choses, il reçoit des pensées dans le mental, il agit en fonction des choses qu'il perçoit, qui lui donnent accès à une plus grande énergie, une plus grande vitalité. Si l'esprit lui dit d'aller faire du sport, puis l'individu évalue, ouais, c'est pertinent d'aller faire du sport à ce moment-ci. Il me semble que ça fait plusieurs heures que je suis assis à prendre la parole devant un micro. Oui, OK, je vais aller le faire. Mais c'est toujours l'individu qui a le dernier mot dans l'expression de la volonté. Donc, autrement dit, il ne subit pas de dictée unilatérale qui provient du plan de l'esprit, d'une entité astrale et des autres de son environnement. Donc, autrement dit, l'individu qui se conscientise, développe sa volonté, n'est pas assujetti à une dictature psychique. Il est un libre penseur. Libre penseur, c'est une expression qui doit être réajustée parce qu'en réalité, la pensée n'origine pas de l'individu. On devrait plutôt dire un libre gestionnaire de sa pensée et des influences extérieures à lui. Et plus que de la volonté, plus qu'il est capable de faire des actions ou des mouvements qui sont libres de l'influence sociale. Comme par exemple, si un individu est dans une classe et tous les autres personnes vont veiller le soir dans des discothèques où la musique est forte et que l'individu, de par son individualité, il juge que c'est pas pertinent pour lui parce que la musique forte amène une irritation des oreilles, donc ça peut le rendre sourd éventuellement. Et comme il ne veut pas user d'une manière prématurée sa capacité à entendre
à la différence des autres jeunes de son environnement, bien l'expression de sa volonté peut être de dire aux autres jeunes ça me fait plaisir de discuter avec vous dans un contexte calme, ça peut être dans un restaurant, mais ne pas aller par la suite veiller dans un bar à écouter de la musique qui va éventuellement nuire à sa capacité d'audition. Donc, l'individu peut s'exprimer aussi par rapport à des groupes de jeunes qu'il connaît qui l'incitent à prendre de la drogue ou de l'alcool ou aller jouer au casino. Donc, quelqu'un qui a de la volonté est capable de dire non quand ça ne fait pas son affaire. Essentiellement, c'est ça, hein? L'affirmation d'une volonté, c'est à travers la capacité de l'individu à s'affirmer. Et plus qu'il s'affirme, plus qu'il est capable de se doter d'une énergie vitale qui s'individualise. Parce que les choix qu'il fait consciemment par rapport à lui-même vont être dans l'optique, entre autres, d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité, une meilleure santé physique, une meilleure santé financière, émotionnelle, et ainsi de suite. Parce que l'énergie qui s'exprime à travers son environnement, l'individu va essayer de la canaliser intelligemment de manière, lors de son processus d'évolution, à augmenter, à optimiser toujours son énergie, à être plus efficace. Et à ce moment-là, plus que de l'énergie, plus que de la vitalité, plus que de la vitalité, plus qu'une force qui lui permet d'exprimer sa volonté, parce que l'expression avec puissance d'une volonté repose sur un capital énergétique. Et pour avoir ce capital énergétique, il faut commencer à vivre en fonction de son individualité, vivre à son rythme. Et plus que l'individu vit à son rythme et en fonction de lui-même, plus qu'une force de volonté qui est forte, et plus qu'il peut s'affirmer face à des influences qui peuvent être extrêmement pernicieuses. Et il y a une plus grande capacité de dire non. Donc la volonté, ça se construit avec le temps. Et à ce moment-là, l'individu, à mesure qu'il construit la volonté, c'est un cercle vertueux, il y a plus d'énergie parce que l'expression de sa volonté vise à concourir à l'expression de son individualité et de son développement. Donc, plus qu'il agit avec une volonté individuelle qui respecte ses besoins, qui est à l'écoute de ses besoins, plus qu'il va avoir de l'énergie pour répondre à ces besoins-là, et plus que ces besoins-là vont le combler, puis plus qu'ils sont comblés, plus que sa force en lui va grandir, va s'amplifier, et à ce moment-là, il va être de plus en plus capable de s'opposer, de faire des remises en question, de contester des idées erronées qui lui sont présentées pour améliorer continuellement son sort. Parce que l'expression ultime de la volonté individuelle doit servir à l'individu à gérer adéquatement les énergies, les influences auxquelles il est confronté dans le but d'être bien dans sa peau, dans la vie de tous les jours.